Alors Philippe Schott, vous êtes le président de Clé. C'était à l'origine une association, c'est devenu une entreprise, une SAS. Concrètement, c'est quoi Clé? Clé est un regroupement de professionnels optiques qui militent pour la vérité sur la provenance des produits. Alors, quel type de professionnels, par exemple, combien et qui viennent d'où? Alors, Clé est composé dans son comité directeur de verriers, donc fabricants de verres, de fabricants de montures et notamment de créateurs de montures indépendants et d'opticiens pour permettre effectivement de faire un référencement de tous ces fournisseurs qui soient donc tous les acteurs de l'optique pour ce fameux label Clé. Donc des lunettes en toute transparence. Votre leitmotiv, c'est la vérité et la transparence. Mais je me demande, parce qu'en France, il existe aussi alors, un label qui s'appelle Optic for Good. C'est quoi? C'est concurrent? Quelle est la différence avec vous? Alors, ce ne sont pas des concurrents et en fait, on a une grosse différence puisque dans notre label, tous les acteurs de l'optique sont représentés, donc tous les fournisseurs et jusqu'à la distribution, donc les opticiens. Et donc, on essaye de maîtriser de A à Z la provenance et d'être très transparent sur justement le type de matériaux qu'on utilise. Aujourd'hui, tout vient un petit peu de l'étranger, malheureusement, au niveau matières premières. Donc le Made in France est assez compliqué, mais qu'il vienne de France, d'Italie ou de Chine, il faut pouvoir le dire. Alors, Clé, c'est le cercle des lunettes éthiques. En quoi des lunettes sont-elles ou non éthiques? Alors, le but, c'est effectivement de pouvoir prouver par des certificats la provenance des matériaux qu'on utilise et de leur transformation, afin que le consommateur puisse faire son propre choix. Donc, aujourd'hui, les professionnels qui sont en bout de chaîne, notamment les opticiens, lorsqu'ils seront référencés par le label Clé, auront des obligations d'avoir une salle d'examen de vue, d'avoir un atelier de montage sur place pour réduire les coûts inhérents au transport justement des matières premières et puis des verres et des montures. Et donc on a aussi, le but c'est d'être plus éco-responsable, notamment dans la fabrication des lunettes, dans le taillage du verre au niveau de l'opticien, de pouvoir retraiter les déchets et d'essayer d'avoir un impact le moins négatif possible sur la planète. Alors vous avez beaucoup évoqué la provenance et cette volonté de traçabilité, de vraiment expliquer aux clients d'où viennent les lunettes. Mais est-ce que dans l'univers des lunettes, on arrive à avoir aussi un peu quelque part du circuit court? Est-ce qu'on serait en mesure de faire du 100% Made in France, je ne sais pas, quitte à importer des matières premières? Donc alors 100% Made in France, c'est plutôt Origine France Garantie qui aujourd'hui est un circuit plus sûr, mais la matière première, dans tous les cas, est un petit peu européenne, voire mondiale, puisque les lunettes en plastique, par exemple, il n'y a qu'un Italien et un Japonais qui fabriquent de l'acétate, donc c'est un petit peu compliqué, mais la plus grande partie de la transformation peut se faire effectivement en France, en Allemagne, en Italie, qui sont des pays où il y a encore de l'industrie de la lunette qui est assez implantée. Mais le Made in France en totalité représente peut-être 10 à 15% du marché maximum. Et c'est aussi avec des coûts nettement plus élevés puisque la France n'est pas bien placée dans ce domaine-là. Alors votre but, c'est d'être transparent par rapport à tout ça, mais est-ce que les clients y sont sensibles? Est-ce qu'ils sont demandeurs? Alors que ce soit par rapport à tout ce qui est de la provenance des lunettes, des différentes étapes qu'elles ont pu subir, mais aussi par rapport à cette notion d'éco-responsabilité. Est-ce que les clients sont sensibles à ces causes? L'éco-responsabilité, effectivement, est une situation qu'on retrouve effectivement beaucoup dans les demandes des consommateurs, notamment on essaie de retraiter les déchets par exemple d'usinage des verres, on va faire de la signature électronique pour éviter de faire des devis papier et tout numériser, envoyer l'ensemble des données par mail par exemple.
Après la provenance du produit, les gens veulent quand même savoir d'où viennent leurs lunettes. Et c'est sûr qu'à partir du moment où le label Clé nous certifie que la charnière est fabriquée en Allemagne, que la matière provient d'Italie et que tout est transformé en France, on a vraiment une certitude sur la provenance de ces produits. Et dans ce cas-là, on espère avoir fait un bon achat avec un circuit court d'approvisionnement. Alors Clé, forcément, ça a vocation à se développer, pas seulement en France. A priori, vous le voyez comment, l'avenir de Clé? Quel est votre rêve? Le but, c'est effectivement aujourd'hui de fédérer le maximum d'opticiens, puisque bon, pour devenir référent Clé, il faut être indépendant. Il y en a encore 5000 en France. Donc, pour le moment, nous sommes qu'une vingtaine de passionnés et on aimerait faire partager effectivement à d'autres professionnels cette possibilité-là. Et notre site qui est dédié aux consommateurs sera mis en ligne cet été. Pour le moment, nous n'avons qu'un site qui permet d'informer les professionnels, mais le site en direction du consommateur sera opérationnel d'ici l'été. Pour la transparence aussi sur le net. Eh bien, merci en tout cas pour votre témoignage et puis bonne continuation. Merci.